Il y a de nombreuses années, dans une belle ville appelée Paco, vivait un jeune homme nommé Yessu. Yessu était très beau, ce que vous appelleriez l'homme de rêve de chaque femme. Heureusement pour lui, immédiatement après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a décroché un très bon emploi dans une compagnie pétrolière où il était payé en millions de Naira. Yessu était donc automatiquement un homme riche. Il dépensait de l'argent comme si c'était de l'eau. Il avait déjà construit 3 maisons et avait judicieusement réparti son argent dans plusieurs investissements. Quelques années plus tard, Yessu a décidé qu'il était temps de s'installer et de commencer à fonder sa propre famille. Il cherchait activement une femme et avait certaines qualités en tête. Il voulait qu'elle soit simple, humble, de bonne humeur, bien élevée, bien sûr, très belle. En un rien de temps, Yessu a rencontré G. G venait tout juste d'obtenir son diplôme universitaire et possédait toutes les qualités qu'Yessu recherchait chez sa future femme. Yessu et G sont sortis ensemble pendant plus d'1 an avant qu'Yessu ne pose la question et ne demande à G de l'épouser lors d'un dîner romantique. G était super excité à l'idée de devenir sa femme. Yessu et G étaient très heureux. Ils se sont rapidement installés dans une vie de couple stable. Yessu était un bon mari pour G, il prenait soin d'elle et subvenait à ses besoins. Cependant, Yessu était aussi un homme très traditionnel. Il ne croyait pas que les femmes devaient travailler. Pour lui, un homme devait être celui qui subvenait entièrement aux besoins du ménage, tandis que la femme devait rester à la maison et s'occuper des enfants. Il croyait également que les garçons avaient plus de valeur que les filles et que chaque homme devait avoir un fils pour perpétuer son nom. Sinon, cet homme avait lamentablement échoué. G, en revanche, était une génération Z. Elle fut surprise de découvrir à quel point son mari était traditionnel. Quelques semaines après leur mariage, Yessu semblait très ouvert et pas si traditionnel qu'il le laissait paraître. Il ressemblait à un homme moderne. Cependant, G a rapidement découvert la vérité. 1 mois après leur mariage, alors qu'ils étaient assis dans leur salon, G a regardé Yessu et lui a dit « Bébé, maintenant que notre lune de miel est terminée, j'aimerais commencer à chercher activement un emploi. Après tout, je suis diplômée et j'ai eu de très bons résultats à l'école. Je pensais qu'avec ton réseau et tes connexions, tu pourrais m'aider à trouver un emploi dans ton organisation ou ailleurs. » Yessu a répondu fermement « Non, ma femme ne peut pas travailler pour un autre homme. Je t'ai dit que je pouvais subvenir aux besoins de notre maison. Reste à la maison, occupe-toi de la maison et de toi-même. Je te donnerai un salaire mensuel. » J'ai insisté, ce n'est pas seulement une question d'argent. Je veux être productive, occuper mon esprit. Je ne veux pas être une femme au foyer. Mais Yessu a répondu, cette question n'est pas sujette à discussion. Ma femme ne répondra à aucun autre homme, ni dans ce monde ni dans une autre vie. Quant à être productive, tu le seras en prenant soin de notre maison et en élevant mes fils. Yessu a répondu fermement, non, ma femme ne peut pas travailler pour un autre homme. Je t'ai dit que je pouvais subvenir aux besoins de notre maison. Reste à la maison, occupe-toi de la maison et de toi-même. Je te donnerai un salaire mensuel. J'ai insisté, ce n'est pas seulement une question d'argent. Je veux être productive, occuper mon esprit. Je ne veux pas être une femme au foyer. Mais Yessu a répondu, cette question n'est pas sujette à discussion. Ma femme ne répondra à aucun autre homme, ni dans ce monde ni dans une autre vie. Quant à être productive, tu le seras en prenant soin de notre maison et en élevant mes fils. Je n'étais pas contente, mais quand elle a réalisé qu'Yessu était sérieux, elle a décidé de laisser tomber. Yessu a tenu parole et lui a donné un salaire mensuel de 3 millions de Naira. Il était si généreux avec l'argent qu'il lui donnait pour le ménage qu'elle a même pu économiser 1 million de Naira chaque mois. G était une femme très intelligente. Elle savait que si elle devait travailler un emploi régulier, elle ne gagnerait pas la moitié de ce qu'elle recevait déjà de son mari. Elle a donc décidé d'investir tout l'argent qu'elle recevait. Elle a acheté des actions, des titres, des terres et de l'or, sans que son mari ne le sache. Elle prenait également soin de sa maison et de son mari. Yessu et G ont continué à vivre heureux ensemble. G a rapidement eu des enfants. En l'espace de 3 ans, elle a donné naissance à 3 belles filles. Mais Yessu a commencé à changer. Il a exigé un fils. Il a dit à G, quand vas-tu me donner un fils? Mes amis ont des fils.
Tout homme qui n'a pas de fils n'est pas un vrai homme. Qui héritera de tout ce que j'ai accumulé? J'ai a répondu tristement, je ne suis pas celle qui détermine le sexe des enfants. Nous ne pouvons que prier et faire confiance à Dieu. Mais Yeshu était en colère. Il a menacé de prendre une deuxième femme si je ne lui donnais pas un fils. Quelques mois plus tard, G est tombée enceinte. Elle avait peur que ce soit une autre fille. Elle a refusé de vérifier le sexe du bébé et n'a acheté que des vêtements pour garçon. Mais quand le bébé est né, c'était une autre fille. Yeshu était furieux. Il a quitté l'hôpital sans voir sa femme ou son enfant. Quelques jours plus tard, Yeshu est rentré à la maison avec une autre femme, Sandra, qui était enceinte. Il a installé Sandra dans la maison et a commencé à négliger G et ses filles. Sandra a donné naissance à des jumeaux, 2 garçons. Yeshu était ravi. Il a tout donné à Sandra et a complètement ignoré G et ses filles. Cependant, un jour, Yeshu a découvert que les jumeaux n'étaient pas ses enfants. Sandra avait trompé Yeshu avec un autre homme. Yeshu était dévasté. Il a chassé Sandra et ses enfants de la maison. Yeshu s'est alors rendu compte de ses erreurs. Il a supplié G de lui pardonner. G, bien que blessé, a accepté de lui donner une seconde chance. Ils ont recommencé leur vie ensemble, et Yeshu a finalement compris que les enfants, qu'ils soient garçons ou filles, sont une bénédiction. Yeshu a finalement nommé sa dernière fille, qu'il avait longtemps négligée, en lui donnant le nom de Jérica, qui signifie « celle que j'ai est plus grande ». Ce geste symbolisait sa reconnaissance envers ses filles et son regret d'avoir été aveuglé par ses préjugés. Il a également réalisé à quel point G avait été une épouse dévouée et une mère exceptionnelle, malgré les épreuves qu'il lui avait fait subir. Avec le temps, Yeshu a commencé à réparer les liens brisés avec ses filles. Il a découvert que ses filles étaient incroyablement talentueuses et intelligentes. Sa première fille jouait de 3 instruments de musique, la deuxième était une artiste talentueuse, et la plus jeune, Jérica, parlait couramment le français et l'espagnol à seulement 7 ans. Yeshu était émerveillé par leurs accomplissements et a commencé à passer plus de temps avec elles, à les écouter et à les soutenir dans leur passion. De son côté, j'ai continué à gérer ses investissements avec sagesse. Grâce à ses placements judicieux, elle avait accumulé une fortune considérable. Yeshu, impressionné par sa perspicacité financière, a commencé à lui donner des sommes importantes pour qu'elle continue d'investir. Parfois, il lui donnait 10 millions de Naira, d'autres fois 15 millions, tous les 3 mois. J'ai utilisé cet argent pour diversifier ses investissements, achetant des propriétés, des actions et d'autres actifs. La famille a finalement retrouvé une harmonie longtemps perdue. Yeshu a appris à apprécier les bénédictions qu'il avait sous les yeux, une femme aimante et des filles extraordinaires. Il a compris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son genre, mais à son caractère, ses talents et son amour. Un jour, Yeshu a demandé à G si elle souhaitait retourner travailler, lui offrant la liberté de poursuivre une carrière si elle le désirait. Mais G a refusé poliment. Elle avait trouvé son épanouissement dans sa vie d'investisseuse et de mère. Elle aimait sa vie telle qu'elle était et ne souhaitait pas la changer. Yeshu, de son côté, a continué à évoluer. Il est devenu un père plus présent et un mari plus attentif. Il a également appris à se méfier des apparences et à ne pas juger les autres sur des critères superficiels. Il a réalisé que la véritable richesse ne résidait pas dans l'argent ou les possessions matérielles, mais dans l'amour et les relations authentiques.